5e chronique du confinement au Havre. C'est l'antépénultième jour du confinement. Antépénultième, avant-dernier. Je vais aller voir le fort de Tourneville ainsi que le panorama depuis l'escalier de Tourneville. Tournons à gauche dans la rue du Vornier. Aujourd'hui, le soleil domine dans un ciel un peu vaporeux. Je vais vous faire un aveu qui va vous paraître incroyable, bien qu'habitant le Havre depuis 1995 et la rue de l'Artois depuis 1997, je n'ai encore jamais mis les pieds au fort de Tourneville. C'est un peu comme les Parisiens qui ne vont jamais à la Tour Eiffel. Sur la droite, la rue Ampère. Il a donné son nom à l'unité d'intensité électrique. Jolie maison aux belles couleurs. Mais ne traînons pas trop, il n'y a qu'une heure et le fort se situe à l'extrémité sud de mon périmètre. Sur la gauche, rue du 4 septembre, sous-entendu 1870, proclamation de la Troisième République. À cet endroit, la rue de la Convention se détache de la rue du Vornier. La Convention s'est formée à la chute de Robespierre. Rue Montaigne, écrivain du XVIe siècle. Nous parvenons dans le bas de la rue du Vornier. À gauche, c'est la rue Louis Blanc. À droite, c'est la rue de la Cavée Verte. On repasse à côté de la rue Edmond About, dont je vous ai dit un mot l'autre jour. En face de nous, les bâtiments de l'école Louis Blanc. Nous allons tourner à gauche, justement dans la rue Louis Blanc. Le débouché de la rue du Vornier, au-delà la rue de la Cavée Verte. Sur la droite, donc, bientôt, nous atteignons la rue de la Victoire, en montée légère. Il n'est pas précisé de quelle victoire il s'agit, si c'est celle de la guerre de 14-18 ou de 39-45. La ligne des immeubles de la rue Louis Blanc. Dans le quartier d'Applemont, vers la forêt de Montjon, il y a également de ces petites côtes avec des maisonnettes charmantes. Dans les villes, sur les trottoirs, il y a de plus en plus de ces plantes qui poussent. Et ce n'est pas plus mal. Campanule et valériane. Nous sommes en vue de l'extrémité occidentale du cimetière Sainte-Marie. On aperçoit les frondaisons de la forêt de Montjon. Sans que ça paraisse, on se fait une image de Le Havre, ville de béton, et en réalité, il y a énormément de forêts et de parcs. Nous allons voir un beau panorama sur la ville du Havre. Des devinettes qui dépassent mon entendement. L'une des entrées du cimetière Sainte-Marie. Je le dis aux Havrais, si vous ne connaissez pas, allez voir le cimetière Sainte-Marie, par exemple à l'automne. Il y a vraiment des sépultures étonnantes. Voici le grand boulevard qui permet de rejoindre le centre-ville du Havre, la ville basse.
limite orientale des fortifications. Avec le fort de Sainte-Adresse, le fort de Tourneville fait partie de ces fortifications qui ont été construites sous le règne de Napoléon III. Celui-ci, c'était entre 1854 et 1860. C'est grâce à ces fortifications que Le Havre a résisté à l'assaut des Prussiens en 1870-1871. Si Rouen a été occupé par les Prussiens pendant cette guerre, ça n'a pas été le cas du Havre. Pour remercier le ciel, les Havrais ont mis une Vierge noire au niveau du prieuré de Graville. Comme les Lyonnais, en remerciement, ont construit la basilique donc sur la colline de Fourvière. À l'instar du fort de Sainte-Adresse, le fort de Tourneville n'a plus de but militaire à l'heure actuelle. Il abrite un certain nombre de bâtiments. Il abrite par exemple le Tetris pour la musique, les concerts. On sait peut-être moins qu'il abrite des bâtiments consacrés à la philatélie, les timbres, la numismatique, les pièces de monnaie, la généalogie. Et il y a également eu la Société havraise d'études diverses. Comme ça, vous pouvez faire votre choix. Les archives municipales ont également été transférées ici. Voici le Tetris. Le Tetris, donc, qui s'occupe de musique, de concerts, est manifestement construit avec des containers. De superbes platanes sont plantés ici, dans la cour intérieure du fort de Tourneville. Alors ça me la coupe. Quand on vous dit qu'il n'y a pas besoin d'aller si loin de chez soi pour découvrir des choses nouvelles. Et là, ça n'est même pas à 1 km de chez moi. Cependant, le temps presse. Il faut rentrer. Je reprends la route. Voici l'escalier de Tourneville. Je pensais avoir une belle vue sur le Havre depuis cet endroit, mais manifestement, il y a une belle couverture végétale. Très belle ligne de peupliers le long de cette avenue. Nous approchons de la seconde quinzaine de mai, qui est ma période préférée dans l'année. Encore de la valériane, cette plante qui fait dormir, c'est l'herbe au chat également, n'hésite pas à pousser sur les pierres ou les murs. Bientôt, on en aura fini avec ce maudit confinement. Vous vous demandez très certainement ce que c'est que cette pince à épiler plantée dans la pelouse. Eh bien, solution des jeux.
Il me faut conclure. J'ai déjà filmé ce panorama, vous le trouverez dans mon clip d'introduction au Havre. Je reviens par la rue de Kronstadt, qui en dépit de son nom est en Russie. La rue de Kronstadt aligne de belles petites maisonnettes. Des petites maisons du 19e siècle pleines de charme. Les joints sont soigneusement entretenus. Belle vue sur Sandvik. Sur la droite, la rue de Bayonvillers. Rue de Kronstadt sur la gauche. Regardez-moi si ce petit patrimoine est mignon. Je descends jusqu'à la rue de la Cavée Verte. Sous le charme, on en arriverait à oublier le temps. Je suis parvenu au niveau de la rue de la Cavée Verte. J'aperçois de beaux ginkgo biloba là-bas. Dans les feuilles de ces arbres, il y a des principes actifs, les gingolides, qui ont un rôle sur la circulation sanguine cérébrale. Allez, retour au bercail. On croise la rue de l'écrivain Romain Rolland. Comme c'est curieux, ces petites entrées. Rue Le Demande. C'est un maire de Sandvik. De belles maisons. Impasse Vicard, maire de Sandvik. Rue Bossière, maire de Sandvik. On donne dans la commémoration par ici. Je reconnais cette rue où je suis passé, la rue Eugène du Roméa. C'est celle-ci sur la droite. Rue Maxime Gorki. L'angle de la rue Maxime Gorki et de la rue Jules Guesde. À présent, le confinement se termine et j'achève ma petite série de films de quartier. Des films sans grande envergure, sans grande ambition. S'ils ont eu le bonheur de vous divertir un moment, c'est déjà une grande chose. Je repasse devant cette belle maison que j'avais déjà remarquée dans un film antérieur.
avec la vigne en façade. Bientôt le temps des cerises. Rue Lionel Jouet, résistant. Pour ceux qui voudraient voir des rhododendrons, je les engage à aller voir le parc floral du Bois des Moutiers, à Varangeville-sur-Mer, près de Dieppe. Superbe, dans cette propriété des iris d'eau. Fin de cette équipée, me voici dans ma rue. J'adresse mes pensées à tous ceux qui ont eu la patience de me suivre. Portez-vous bien et rendez-vous dans d'autres films. Je me tiens prêt au cas où le Premier ministre annonce à nouveau un reconfinement dans 15 jours. Je pense que vous devez rire jaune de ma plaisanterie. Un dernier mot au sujet des deux rues en face de chez moi. Rue Sarah Bernard, on ne présente plus cette grande actrice qui est morte en 1923, une des plus grandes actrices françaises du 19e siècle. Par contre, Juliette Dodu, qui donne son nom à cette rue, est beaucoup moins connue. Juliette Dodu est une héroïne de guerre, de la guerre 1870-1871, mais son histoire est une véritable arnaque historique. Elle travaillait dans un bureau de poste à Pithiviers et elle aurait surpris des codes secrets des Prussiens. Elle les aurait transmis à l'armée française, ce qui aurait permis de déjouer certains plans militaires prussiens. Elle a reçu la Légion d'honneur et une médaille militaire, mais apparemment rien n'est vrai dans cette histoire. Alors pourquoi avoir inventé tout cela de toutes pièces? Eh bien tout simplement parce que la Troisième République avait besoin d'héros ou d'héroïnes pour faire oublier la défaite. C'est tout. Au revoir, comme dirait Giscard.